Ça y est, WandaVision, c'est terminé. J'ai vu l'épisode 9, on fait le bilan calmement. Et on va parler, débriefer un petit peu cette série. Donc, on savait que c'était une transition entre la phase 4 ou la phase 3, la phase 4, je sais pas, on s'en fout de ces phases, c'est juste un truc de journaliste, entre Endgame et les prochains chapitres qui vont s'ouvrir. Le but de cette série était de créer un petit peu le buzz et de créer un mystère, avec évidemment ce parti pris de rendre hommage aux sitcoms des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, avec la volonté de faire des choses différentes, artistiques. C'est pas du film, c'est pas du cinéma indé, on n'est pas à Sundance, David Lynch n'est pas à la réalisation, c'est un pur produit de studio, avec ce qu'il faut de prétention. Le dernier épisode est peut-être le moins pire, parce que déjà il dure pas 20 minutes, mais il fait à peu près 40 minutes, ce qui est quand même appréciable. Voilà. En gros, spoiler, hein. En gros, pour la faire courte, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise dans cet épisode. Tout ça n'est que le délire de la Scarlet Witch, quoi, de la sorcière rouge. Ce qu'on imaginait depuis le départ. Alors on nous a mis sur des fausses pistes. Alors je vais arrêter de regarder les analyses. J'ai regardé plein de vidéos de gens qui postaient plein d'analyses, parce que tout le monde s'est planté. Il n'y a pas de Mephisto, il n'y a rien. La méchante c'est Agatha Harkness, qui veut récupérer les pouvoirs de Wanda, et Wanda a créé cette espèce de bulle. Et voilà, c'est vraiment la bulle, elle a éclaté dans les airs. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Je me suis vraiment ennuyé pendant cette série. C'est 3 heures de douleur. En plus, le fait d'avoir 20 minutes toutes les semaines, c'est frustrant. C'était assez pénible dans l'ensemble, même si le costume de la sorcière rouge est très joli à la fin, même si le personnage de Monica Rambeau est délicieux et qu'il va beaucoup me plaire. Tout est décevant parce que ça n'ouvre pas l'univers vers le reste, parce que les gens ont pensé qu'à la fin d'Endgame, ça y est, c'est fini, les Avengers, c'est fini. Les gens qui n'avaient jamais lu un comics, les millions de gens qui n'ont jamais lu un comics et qui ne connaissent l'univers Marvel qu'à travers le prisme des films. Sauf que, évidemment, vous avez vu la partie visible de l'iceberg, qu'il y a les X-Men, qu'il y a les 4 Fantastiques, qu'il y a évidemment des univers très étendus qui vont naître pendant les prochaines années, et tant mieux. Moi, je pensais que cette série serait la porte ouverte à tout ça. Je pensais qu'on allait avoir des petits indices, un peu de Fantastic Four, un peu d'X-Men, vous savez, donc la sorcière rouge est une mutante. Il fut un temps, c'était la fille de Magneto. Je suis persuadé que c'est la fille de Magneto. On peut pas réécrire l'histoire comme ça. On peut pas faire du révisionnisme mutant, c'est pas possible. Non, il y a rien. Il y avait rien à grignoter. On a eu un os. On a rongé dessus pendant 8 semaines. Il y avait rien à grignoter. On n'a rien. Il n'y a pas de Mephisto, donc pas de Al Pacino, donc pas de Nightmare, pas de Magneto à la fin qui frappe à la porte, le pétard mouillé du fake Pietro. Tout, vous avez fait un beau soufflé, il a pris là dans le four, il est beau, il brille, il y a du fromage, ça sent bon dans la cuisine, et voilà, c'est la débandade, comme on dit, c'est la débandade. Tout est décevant, même les scènes post-génériques. Il y en a 2. Restez bien jusqu'à la fin. Les 2 scènes post-génériques sont décevantes. On se dit, au moins c'était naze, mais on va ouvrir une porte. À la fin, on va avoir Reed Richards, Magneto, le professeur Xavier qui va arriver et qui va dire « Wanda, je vais t'aider ». Putain, mais il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Ça donne même pas envie de voir la suite, quoi. C'est aussi décevant. C'est un deuxième Spider-Man Far From Home. C'est-à-dire qu'on était monté tellement haut en termes de climax et en termes d'héroïsme pur et de choses comme ça, avec Endgame, derrière le pauvre deuxième Spider-Man, c'était une série de télé des années 90, quoi. C'était naze, hein. Enfin, avec des beaux effets spéciaux, certes, mais c'était affreux, quoi. Et là, non seulement c'était long, en plus, la promesse n'est pas tenue, parce qu'on n'a pas, à la fin, fait « Waouh, trop bien !» Honnêtement, il y aurait eu une scène post-générique de dingue à la fin, on aurait fait « Ouais, c'est trop cool !» Et là,
Voilà. Et ben la fenêtre se referme. Putain, c'était long. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait que... Ah ouais, j'ai adoré les commentaires des gens qui disent « Ouais, toi t'aimes les films avec Sylvester Stallone où tout explose et t'aimes Là, t'as un truc intelligent donc tu le comprends pas. » Non, non, c'est pas un truc intelligent, c'est juste une série trop longue. Pas très bien produite parce que trop longue, quoi. Alors oui, ils nous ont piégés, on s'est abonné à Disney+, pendant 8 semaines et que voilà, et que il y a le côté addictif, c'est ce qu'ils veulent, mais cette série aurait été diffusée à la Netflix tout en une fois, elle serait passée inaperçue, quoi. Ils ont entretenu le mystère tout le long en nous disant restez jusqu'à la fin, il va se passer quelque chose, et finalement il s'est rien passé. Retour à la normale, voilà. Vision est de retour, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc on le reverra. Mais j'aurais aimé qu'on ouvre un peu plus les portes. Voilà, je suis très déçu, très déçu. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. D'habitude, les séries que j'aime pas, je les regarde pas jusqu'au bout. Mais là, évidemment, j'ai envie de voir les prochains films Marvel, je me suis dit que ça allait être la clé de voûte de la suite, donc c'est pour ça que je l'ai regardé, et puis je pensais que j'allais apprécier, à un moment, je pensais même que l'épisode 9 allait me séduire. Eh ben pas du tout. L'épisode 9 est dans la même veine que tout le reste, voilà. Donc beaucoup de déception, et puis l'impression d'avoir un peu perdu mon temps, voilà. Donc vivement, on se retrouve pour parler dans 15 jours du Faucon et le Soldat de l'hiver, parce que je pense que je sais pas de quoi m'attendre. Si on a des épisodes de 20 minutes avec une pauvre scène d'action au milieu, ça va être compliqué. Vivement le retour des cinémas! Vivement le retour des cinémas, des grands films ambitieux, des choses où on te fait ouais quand il y en a qui soulèvent des marteaux, qui prennent des boucliers, ou des X-Men au cinéma. Voilà, vivement le retour à des choses comme quoi la télé c'est pas du cinéma. Disney+, c'est pas Marvel Studios, même si c'est Marvel Studios qui produit. On n'est pas dans le divertissement comme on aurait pu l'être et comme on aurait pu penser l'être. Voilà, c'est tout pour WandaVision. On ferme la page. La parenthèse, ça fait partie des séries que je ne reverrai jamais. Autant je revois les films avec mon fils et je lui montre les Thor en ce moment, je lui ai montré plein de choses là. Au secours, le cauchemar est terminé. J'ai l'impression d'avoir été un habitant de Westview et pendant 9 épisodes, j'ai marché comme ça. Voilà. À bientôt. Et si vous voulez lire des bons comics, House of M en deluxe, je me le suis repris en français pour pouvoir le relire, et puis le faire lire à mon fils surtout, parce que ça c'est du très bon Wanda, ça c'est du très bon Scarlet Witch, la sorcière rouge. Donc je vous conseille House of M. Si je dois vous conseiller un seul comics, lisez House of M, parce qu'en plus il y a les X-Men dedans. On aurait aimé qu'il y ait les X-Men à la fin. Bon, allez, salut!